Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon le 29 juin 1900. Il est issu d'une famille noble. Son père est mort alors qu'il n'avait que 4 ans. Cet événement a marqué son enfance. Il a grandi entouré de sa mère, de ses frères et de ses sœurs. Il a passé une partie de son enfance au château de Saint-Maurice de Rémence. Dans ce lieu, il a développé une grande imagination. Il aimait dessiner, raconter des histoires et observer la nature. Sa mère l'a beaucoup encouragé à développer sa créativité. Dès son plus jeune âge, il a été fasciné par les avions. À 12 ans, il a fait un baptême de l'air. Il excellait dans sa passion. Ses résultats scolaires étaient quant à eux médiocres, bien qu'il soit passionné d'écriture. Très jeune, Antoine de Saint-Exupéry mêle ses deux passions pour l'aviation et l'écriture. À 12 ans, il a offert un poème parlant d'aéronautique à son professeur. Appelé sous les drapeaux en 1921, Antoine de Saint-Exupéry est affecté au 2e régiment d'aviation à Strasbourg où il a obtenu son brevet de pilote. En 1926, il est devenu mécanicien puis pilote au sein de l'Aéropostale. Après avoir fait des missions entre Toulouse et Dakar, il a rejoint Buenos Aires. Il est devenu pilote pour l'Aéropostale argentine et a mené des missions en Patagonie. En 1933, après la création d'Air France, il est devenu pilote d'essai et a fait des conférences sur l'aviation. Sa carrière a été marquée par de graves accidents. Le premier a eu lieu en 1923 au Bourget, où il se crache suite à une erreur d'évaluation. En 1935, il s'est crashé en Libye. En 1938, il a de nouveau été victime d'un grave accident au Guatemala en raison d'une surcharge de son avion. Malgré cela, il reste passionné par l'aviation. Lorsque les nazis envahissent la Pologne le 1er septembre 1939 et que la Seconde Guerre mondiale éclate, Antoine de Saint-Exupéry est alors affecté au groupe de reconnaissance 233, basé en Haute-Marne. Il est recalé au poste de pilote d'avion de chasse en raison de son âge. À partir de là, il a été chargé d'observer les dispositifs ennemis. Il fait des missions au-dessus de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. Il est alors capitaine. L'hiver de 1939 a été rude. Le froid faisait souvent geler les appareils photo. La guerre s'est intensifiée à partir du printemps 1940. Antoine de Saint-Exupéry a dû multiplier les missions qui devenaient de plus en plus dangereuses. Après la signature de l'armistice le 22 juin 1940 à Rotonde, Antoine de Saint-Exupéry décide de rejoindre les États-Unis car il ne se sent pas vichiste. Il espère convaincre les États-Unis d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie. Antoine de Saint-Exupéry écrit beaucoup lors de son exil aux États-Unis. Il rejoint finalement la France libre en 1943. Après son exil aux États-Unis, Antoine de Saint-Exupéry parvient à rejoindre de nouveau l'armée de l'air au printemps 1943 malgré son âge. Il apprend alors à piloter un nouvel aéronef américain, le Lightning P-38. Au départ, on lui interdit de retourner au combat, mais grâce à sa notoriété, les États-Unis finissent par accepter. Il est affecté en Afrique du Nord en avril 1943. Au printemps 1943, Antoine est promu commandant. Il est ensuite muté dans une autre section avant de faire son retour dans la 233. Le 17 juillet 1943, il est envoyé en Corse pour préparer le débarquement de Provence. Antoine de Saint-Exupéry a été déclaré porté disparu lors d'une mission de reconnaissance photographique aérienne, le 31 juillet 1944. Les Américains l'autorisent donc à partir de Corse pour une mission à Grenoble. Sa mission consistait à effectuer une reconnaissance aérienne au-dessus des régions de Grenoble et d'Annecy. Il devait prendre des photographies pour préparer le débarquement de Provence et la libération, programmée par les Alliés quelques semaines plus tard. Il ne reviendra jamais se poser sur l'aérodrome de Bongo, son point de départ. Son avion a disparu au-dessus de la mer Méditerranée. Pendant plus de 50 ans, personne ne savait ce qui lui était arrivé et de nombreuses hypothèses ont circulé comme un avion abattu, une panne, un malaise du pilote.
Malgré la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry le 31 juillet 1944, les Alliés ont pu débarquer en Provence le 15 août 1944 et libérer peu à peu la France. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule à Reims. Cette capitulation est confirmée le lendemain à Berlin et marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Antoine de Saint-Exupéry est l'auteur de plusieurs livres. Il est surtout connu pour Le Petit Prince, écrit en 1943. Ce conte relate l'histoire d'un petit garçon venu d'une autre planète. Dans ce conte, Antoine parle d'amour et d'amitié. Aujourd'hui encore, c'est le livre le plus traduit au monde. Plus de 200 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier. Dans Terre des Hommes paru en 1939, Antoine partage ses expériences dans le désert. Il parle de solitude et de sens de la vie. Dans beaucoup de ses livres, il parle d'aviation. Aujourd'hui encore, Antoine de Saint-Exupéry reste un auteur connu dans le monde entier. La découverte de la gourmette et de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry ont permis de mieux comprendre les circonstances de sa disparition. En 1998, un pêcheur retrouve par hasard une gourmette en argent portant le nom d'Antoine de Saint-Exupéry au large de Marseille. Cette découverte relance l'enquête. On pensait jusqu'à présent qu'il s'était peut-être suicidé ou qu'il avait été abattu en combat aérien. La gourmette est authentifiée et confirme qu'il se trouvait bien dans cette zone au moment de sa disparition. Après la découverte de la gourmette, un ancien pilote allemand affirme être responsable de sa mort en disant avoir abattu son avion. En 2000, le reste de son avion se retrouvait en mer. Il s'agit d'un Light Knight P-38, un chasseur-bombardier américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aura fallu presque 60 ans pour retrouver l'épave de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry et pour éclaircir les circonstances de sa disparition. La disparition d'Antoine de Saint-Exupéry a renforcé sa légende. Aujourd'hui encore, il reste un symbole de courage et de liberté. Le nom d'Antoine de Saint-Exupéry figure aujourd'hui au Panthéon sur la plaque en hommage aux écrivains morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, afin qu'il ne tombe jamais dans l'oubli.